afin que nous puissions agir avec fermeté par rapport à notre foi. Amen. Si vous lisez la Bible, vous lisez surtout les livres d'Apocalypse, vous verrez que le Seigneur répète à plusieurs à maintes reprises, il dit que celui qui vaincra, je lui donnerai. Celui qui vaincra, je lui donnerai sa part avec le vainqueur. Pourquoi la Bible parle de la victoire chaque fois que, si vous lisez tous les livres d'Apocalypse, vous verrez que le Seigneur promet à ses disciples que celui qui vaincra, celui qui gardera la foi, celui qui arrivera au bout, je lui donnerai telle chose, j'écrirai son nom dans la maison de mon Dieu, je lui donnerai héritage avec les saints. Pourquoi le Seigneur répète-t-il de vaincre? Parce que nous avions dit dimanche passé que la foi, c'est un combat. Alléluia. Alléluia. Si tu ne mets pas en tête qu'être en Christ, ça veut dire que je dois combattre, je voudrais déjà te dire que tu n'arriveras jamais au bout. Alléluia. Nous devons combattre pour garder notre foi en Dieu. Amen. C'est pour cela, c'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cette réalité-là. Ils attendent à ce que les choses aillent bien dans leur vie, ou ils attendent à ce que, comme les Québécois disent, ça leur tente avant de prier ou d'aller dans la présence de Dieu. Si tu attends ça, tu attendras longtemps et ça ne viendra jamais. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Les chrétiens attendent qu'ils puissent avoir l'envie, comme on a besoin de manger là. Ah, j'ai envie de manger, tu pars au frigo, je vais manger quelque chose, tu prends. Dans la foi, ça ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Pour atteindre les dimensions où ton âme a soif de Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais dans la foi, il faut que toi, tu sois le responsable de ta vie. Alléluia. C'est-à-dire que tu te dises que si je ne prie pas, si je ne gêne pas, si je ne cherche pas Dieu, je ne pourrai pas demeurer en Christ. Je suis déjà en train de sentir que ma foi est en train de baisser. Je m'écarte de plus en plus des choses de Dieu. Je deviens de plus en plus mondain. Alléluia. Un chrétien véritable doit être son propre prophète. Doit être quelqu'un qui se contrôle lui-même. Quelqu'un qui se juge. Quelqu'un qui s'examine. La Bible dit que chacun de vous s'examine, qu'il se prouve si réellement il est encore en Christ. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire quoi? Tel que tu es là, il y a des moments où tu dois revenir à chaque fois en toi-même pour te poser la question: est-ce que je suis dans la foi? Est-ce que je suis avec Christ? Je sens que ces derniers temps, je commence à avoir un peu des envies bizarres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu redoubles ta consécration à Dieu, tu redoubles le temps de prière, tu te donnes un peu plus pour échapper à cette envie de l'apostasie qui veut t'emporter. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Comment garder sa foi dans ces temps difficiles? Bien-aimés frères et sœurs, la première des réponses c'est qu'il faut être responsable pour garder sa foi dans ces temps de la fin. Alléluia. Il faut comprendre que je dois absolument fournir tous les efforts possibles pour que je demeure en Christ. Parce que le diable viendra toujours te séparer de Dieu. Il viendra toujours te bombarder par des choses difficiles pour te décourager afin de t'écarter de la foi. Et il ne faut jamais attendre à ce que ça puisse aller bien, à ce que ça puisse te tenter, à ce que ça puisse te booster pour que tu ailles dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. C'est-à-dire que lorsque ça va mal, lorsque tu es découragé, lorsque tu as des problèmes, c'est en ce moment-là que Dieu te veut dans sa présence. Est-ce qu'on est ensemble? Dans les derniers jours, l'apôtre Paul a annoncé que les temps seront difficiles. Les temps seront difficiles. La souffrance s'accroîtra. Les problèmes viendront. Le malheur viendront. Les difficultés viendront. Mais celui qui vaincra, c'est celui-là qui aura la possibilité
de vivre éternellement à côté de son Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, le plus grand combat, je l'ai dit dimanche passé, que nous avons sur la terre, c'est le combat de la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est maintenir dans la foi. Ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que beaucoup commencent, mais ils n'arrivent jamais à la fin. Ils finissent jamais. Pourquoi? Parce que le diable est sur la terre et il fait tout son possible pour nous décourager. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Si tu veux garder ta foi, bien-aimés frères et sœurs, sois responsable. Sache que si je ne prie pas, je ne cherche pas Dieu, si je ne travaille pas pour ma foi, je finirai par mourir tout en étant vivant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts alors qu'ils sont vivants. Amen. Psaume 91. La Bible déclare, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole les jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, les gens qui échouent dans ce monde, écoutez très bien, les gens qui échouent dans ce monde, ce sont les gens qui pensent que ce monde est un monde physique. Alléluia. Alléluia. Amen. Je répète, les gens qui souffrent dans ce monde, les gens qui échouent dans le monde, sont ceux et celles qui pensent que ce monde est ordinaire. Vous savez, le monde ordinaire, c'est quoi? Dormir, se réveiller le matin, partir au travail, revenir le soir à la maison, aller déposer les enfants à la garderie, revenir à la maison, aller travailler ou aller étudier. C'est ça le monde ordinaire. Le monde ordinaire, les hommes ordinaires ne peuvent en aucun cas réussir dans ce monde. Alléluia. Amen. Toutes les personnes que vous connaissez sur la terre, tous les grands hommes que vous connaissez sur la terre, qui ont reçu, ce sont des hommes qui ont compris qu'au-delà de la matière, il y a l'invisible. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Ce sont des gens qui ont compris que c'est l'invisible qui dirige les visibles. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire que ce ne sont pas des personnes qui se confient à leur intelligence, qui se confient au système du monde. Ce sont des personnes, quand vous les rencontrez le matin, vous ne savez pas où est-ce qu'il a passé la nuit. Alléluia. Vous tournez au travail ensemble, en train de travailler, parfois il te parle, ainsi de suite, mais tu ne sais pas où est-ce qu'il était. Alléluia. Écoutez bien, mes frères et sœurs, pour vaincre dans ce monde, garder la foi dans ce monde, il faut comprendre des secrets et les appliquer. Dieu, je l'ai toujours dit, je ne cesserai de les répéter, que Dieu, ce n'est pas une philosophie. Dieu, j'ai toujours donné la définition de Dieu comme Dieu n'est pas un homme. Dieu est un esprit. Et l'esprit n'a ni chair ni os. Dieu est principe. Dieu n'est pas magie. Dieu n'est pas philosophie. Mais Dieu, il est l'ensemble des principes. C'est-à-dire quoi? Si tu veux marcher avec Dieu sur la terre, apprends seulement à appliquer les principes. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me suit? Applique seulement les principes. Ne passe pas par 4 chemins, 4 côtés. Non. Cherche les principes de Dieu et applique-les. Et dès lors que tu les appliques, Dieu se manifeste automatiquement dans ta vie. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il se repose
à l'ombre du Tout-Puissant. Ce texte veut dire qu'on ne peut pas se reposer, on ne peut pas se reposer à l'ombre du Tout-Puissant si on ne demeure pas sous son abri. Est-ce que quelqu'un qui me saisit? Alléluia. C'est lui qui demeure. La Bible ne dit pas que ceux qui demeurent, mais c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Alors il se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Pour être enraciné dans la foi, pour ne pas vaciller dans la foi, pour vaincre sur la terre. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient là dimanche, nous avions dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous avions dit que la foi, c'est l'ensemble. La foi, c'est elle qui nous donne tout ce dont on a besoin de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Je répète, nous avions dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tout ce que nous obtenons de la part de Dieu, nous l'obtenons au travers de notre foi. Amen. C'est-à-dire que si tu n'as pas la foi, tu ne peux rien obtenir de la part de Dieu. Ça veut dire que si tu ne demeures pas, comme nous disons, comment demeurer, comment garder sa foi dans ces temps difficiles, si tu ne gardes pas ta foi dans ces temps difficiles, tu ne pourras rien obtenir de la part de Dieu. Alléluia. Alors, comment garder cette foi? C'est la plus grande question. Mais la Bible nous répond ici que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il se repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire que quand on demeure dans la présence de Dieu, on s'enracine en Dieu et c'est à ce moment-là qu'on se repose sous l'ombre de Dieu. Alléluia. Je déclare que le repos de Dieu arrive dans ta vie au nom de Jésus. Que tu te reposes dans le nom de Jésus. Que tu te reposes dans le nom de Jésus. C'est possible de vivre le repos sur la terre. Mais le repos, bien aimés frères et sœurs, ne peut être vécu que lorsque tu comprends des principes que je dois demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Le repos ne peut pas venir si tu ne demeures pas dans la présence de Dieu. Arrêtez de penser que ce monde est ordinaire. Arrêtez de penser que par compassion ou par une coïncidence, il y aura des choses qui changeront dans ta vie. Bien-aimés frères et sœurs, tu dois te battre pour chaque portion de ta destinée ici sur la terre. Quand vous voyez des gens là, vous entendez des grands satans. Quand vous voyez des gens comme des musiciens païens là, des Beyoncé et les autres, quand ils disent clairement que j'ai vendu mon âme à Satan, il m'a donné des bijoux, vous pensez qu'ils niaisent? Alléluia. Vous pensez qu'ils les disent pourquoi? C'est pour vous dire que nous ne sommes pas là où nous sommes par hasard. Amen. Alléluia. Amen. Quand les satanistes là disent, les Kenny West là, tout ce monde, les grands hommes que vous voulez, McDonald's, quand ils disent que j'ai vendu, va sur internet, tape, j'ai vendu mon âme à Satan, il m'a donné ses bijoux. Il m'a donné des bijoux. Quand ils font des déclarations là, vous pensez pourquoi ils les font? C'est pour vous dire qu'ils ont fait des sacrifices de leur âme pour avoir ce qu'ils ont en retour. Alléluia. Mais nous, qu'est-ce que Christ nous demande? Christ nous demande de faire les sacrifices de notre vie, de lui donner notre vie. Entièrement et totalement. Pas une vie partielle. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Les hommes ordinaires, ce sont ceux-là qui pensent que par coïncidence, les choses changeront. Un jour, bon, bien aimé, j'ai toujours dit, c'est possible de passer sur la terre, de passer à côté de sa destinée. Alléluia. C'est possible. De vivre sur la terre et d'échouer lamentablement sur cette terre, c'est possible. Mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Alléluia. Amen. Avec Dieu, tout est possible. Sors dans le monde des gens qui pensent que les choses changeront d'elles-mêmes. Les choses vont changer par hasard. Entre dans le monde de ceux qui ont la foi. C'est-à-dire la foi implique les œuvres. Parce que la Bible dit, la foi sans œuvre est une foi morte. Lorsqu'on a la foi, on gêne. Lorsqu'on a la foi, on prie.
Lorsqu'on a la foi, on cherche Dieu. Lorsqu'on a la foi, on prêche la parole. Lorsqu'on a la foi, on sert Dieu. Lorsqu'on a la foi, on s'attache à Dieu.